Lundi 30 mars, bienvenue dans le 20h de RTI 1, à la une de l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 3 nouveaux cas confirmés d'infection à coronavirus, portant à 168 le nombre de personnes touchées par le virus dans le pays. 6 cas ont été guéris et un décès est compté. La déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en début de journal. Au cours de ce point presse désormais quotidien des membres du gouvernement, le ministre du Tourisme s'est prononcé sur l'implication de son département dans cette riposte au Covid-19, avec notamment le déploiement de la logistique sur les sites retenus pour l'accueil des personnes malades. Le Grand Abidjan est officiellement isolé du reste du pays. La mesure est effective depuis hier dimanche minuit. Nous serons tout à l'heure au corridor de Jesco et d'Anyama, où la mesure gouvernementale est respectée avec des équipes de santé et de police qui sont en poste. Et puis une nouvelle ligne téléphonique a été mise en service pour désengorger les centres d'appel déjà disponibles. Elle a une capacité de réception de 6 000 appels par jour pour répondre à toutes les préoccupations liées au Covid-19 et renforcer les efforts de communication du gouvernement. Bonsoir à tous, merci de suivre cette nouvelle édition dominée par le point sur le coronavirus. Comme c'est le cas depuis le début de l'épidémie en Côte d'Ivoire, nous ouvrons ce journal avec le dernier point de la situation dans le pays en termes de nombre de personnes touchées et de mesures appliquées sur le terrain. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 30 mars 2020 3 nouveaux cas d'infection à coronavirus Covid-19, portant à 168 le nombre total de cas confirmés, 6 guéris et un décès post-mortem intervenu le 27 mars 2020 d'une dame de 58 ans ayant des antécédents diabétiques et rentrée en service de réanimation le 25 mars et prélevée le 26 mars 2020. Restez chez vous et contactez de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et 125. Nos équipes d'intervention rapide se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique met en œuvre plusieurs actions pour assurer la prise en charge des cas à Covid-19. Cependant, pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie, de respecter strictement les mesures barrières mises en place par les autorités et mieux, de les intégrer dans vos habitudes quotidiennes. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Réduisez vos déplacements le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et remercie le personnel soignant pour son dévouement. Donc le point en Côte d'Ivoire, 3 nouveaux cas portant à 168 le nombre de cas confirmés, dont 6 guéris et un décès enregistré. Dans le monde, on compte à ce jour 7 666 336 cas confirmés, 36 873 décès, 160 001 personnes guéries dans 177 pays. Aux États-Unis d'Amérique, 153 246 cas ont été confirmés, avec 2 828 décès et 5 545 guéris. Du côté de l'Italie, 101 739 cas confirmés, 11 591 décès et 14 620 guéris. L'Afrique du Sud compte 1326 cas confirmés, le Sénégal 162 avec 0 décès et 27 guéris. En Côte d'Ivoire, plusieurs membres du gouvernement ont tenu ce lundi un point presse. Le ministre du Tourisme s'est prononcé sur l'implication de son département dans cette riposte au Covid-19. Elle consiste principalement au déploiement de la logistique sur les sites retenus pour accueillir les personnes malades. Mama Traoré. C'est vrai qu'on porte tous des gants,
Mais dans les mesures barrières, il n'y a pas de port de gants. Donc ne portons pas des gants. Les mesures barrières sont lavez-vous les mains et utilisez du gel hydroalcoolique. Mais lorsqu'on met un gant, on ne se lave plus les mains. Or, il faut se laver les mains. Les gants vont transporter le virus partout. Donc c'est très déconseillé de porter un gant. L'autre inconvénient de cette pratique déconseillée, c'est qu'il réduit la possibilité d'offrir des gants au personnel de santé dans un contexte où l'offre mondiale n'arrive pas à couvrir la demande. Dans cette politique de riposte au Covid-19, le directeur général de la santé assure que la protection du personnel soignant est inscrite au rang des priorités. Monsieur le ministre a reçu certains syndicats pour échanger. La principale préoccupation, et nous la partageons, c'est comment les protéger face au Covid-19. C'était l'absence d'équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les surblouses. Nous avons reçu les dons qui nous permettent d'attendre que nos commandes qui sont passées puissent aboutir. Vous savez, les commandes qu'on passe maintenant, c'est au moins une semaine. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous allons livrer tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et donc il faut qu'on comprenne que l'État fait de nombreux efforts pour cette lutte. Aux côtés du ministère de la Santé, le ministère du Tourisme est chargé de déployer la logistique sur les sites retenus pour la prise en charge des malades. Dans une quinzaine de jours, d'ici le 15 avril, sûrement nous allons atteindre une période de pic. Et si cette période arrivait, quelles étaient les dispositions du point de vue de la logistique qu'on déployait à l'effet de pouvoir absorber tous les cas qui se présenteraient à nous. Et c'est à cette problématique que nous répondons en envisageant dans les mesures de riposte le déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, mais principalement pour Abidjan qui constitue le foyer de la pandémie sur notre territoire. Il va sans dire que bien des établissements ont été retenus. Il s'agit notamment du parc des sports, comme je l'évoquais tantôt, du stade Jesse Jackson de Yopougon, et il y a aussi le stade Champrou et bien d'autres entités qui ont été retenues. Au premier jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile déplore une forte demande d'obtention de laissez-passer. Nous nous sommes étonnés ce matin, surpris au constat de voir que déjà à midi, nous avions plus de 300 cas de demande, donc de laissez-passer, comme si nous étions dans une situation normale. Et donc, 85% de ces cas portent essentiellement sur des questions d'assistance funéraire, aller donc faire des obsèques à l'intérieur du pays et un peu partout. Je voudrais ici en appeler à la conscience de nos compatriotes, parce que l'heure est grave, qu'il va falloir que chacun de nous fasse sa part de sacrifice en acceptant les mesures édictées par le chef de l'État et son gouvernement. Tous les demandeurs de laissez-passer sont désormais priés de s'adresser à l'École nationale de police. Je vous donne maintenant lecture d'un communiqué de la primature. Après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, bien que ne présentant aucun symptôme, s'est autoconfiné depuis le mardi 24 mars 2020 en sa résidence, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et aux mesures adoptées par le gouvernement. Le Premier ministre exprime sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien et leur affection à cette occasion. Il tient à rassurer les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire qu'il a été testé négatif à 2 reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020. Il reste fortement engagé dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Il réaffirme sa détermination ainsi que celle du gouvernement à assurer sous l'autorité du président de la République la meilleure protection sanitaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes face à cette pandémie. Enfin, le Premier ministre exhorte l'ensemble des populations à mettre en application les mesures de prévention adoptées par le gouvernement afin de freiner l'évolution du Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Une mesure précédemment annoncée par le gouvernement et elle est désormais effective. Depuis hier minuit, le Grand Abidjan est confiné. Toute personne qui voudra entrer ou sortir devra se munir d'une autorisation délivrée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Francis Boifo. Voie express à Djamé-Yopougon ce lundi matin. Des allées et venues de minicars, communément appelés Gbaka, des taxis-compteurs et des poids lourds. À partir du corridor de Jesco, à la sortie de la commune de Yopougon, sur l'autoroute du Nord, un autre décor. Il contraste avec le premier. Aucun véhicule de transport en commun. Seuls des berlines ou véhicules personnels et quelques camions de transport de marchandises occupent les voies, certainement avec des laissez-passer. Nous sommes des agents de l'État, précisément du ministère de la Protection sociale, et notre hiérarchie nous envoie en intervention rapide dans une entreprise de cimenterie parce qu'on nous a appelé pour dire que dans cette entreprise, les choses ne sont pas observées à la lettre. Un tour au corridor d'Anyama à la sortie est d'Abidjan. Pas de klaxon, de minicar, ni de cris d'auxiliaire de transport. Entre le corridor d'Anyama et le pont à péage, la voie est déserte. On retient que la mesure d'interdiction aux personnes de circuler entre le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays est entrée en vigueur et est même respectée. Elle vise à lutter contre la maladie à coronavirus, d'où le message de ces responsables des syndicats et structures de transport terrestre. Ce que nous voulons demander aux transporteurs aujourd'hui, lorsqu'ils ont d'autres marchandises autres que le gaz butane, autres que les produits vivriers, autres que les produits pétroliers, alors ils doivent s'adresser au préfet dans les différents départements ou au ministère de la Sécurité lorsqu'ils sortent d'Abidjan. Ces dispositions doivent être respectées par chacun d'entre nous. Depuis le 20, toutes les frontières sont fermées, même piétons. On laisse seulement que les camions qui doivent venir ravitailler entre les déports. Et on a demandé à tous les conducteurs, avant de venir en Côte d'Ivoire, il faut que le contrôle sanitaire qui est à la frontière, il faut que tout le monde se soumette à ça. Les autorités gouvernementales invitent l'ensemble de la population au strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Afin de faire respecter cette mesure d'isolement et de l'accompagner de toutes les mesures sanitaires nécessaires, des agents de santé et de police sont postés aux différents corridors d'Abidjan. Ces hommes et femmes qui se dédient à la lutte contre ce virus désormais mondial ont reçu la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Éric Goré. C'est un Akaolé visiblement décontracté et moralement préoccupé que nous avons aperçu ce dimanche 29 mars. Pas de repos pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en cette journée dominicale. Face à la menace du Covid-19, d'autres membres du gouvernement sont à la tâche. Akaolé, lui, va sillonner les différents corridors de la ville d'Abidjan, histoire de constater l'application des mesures du gouvernement. Le voici avec les agents de l'hygiène publique et des forces de l'ordre au corridor de Dabou. On a pris la température des transporteurs. Également, on les a sensibilisés. Les propriétaires de cars ou bien les chauffeurs, on leur a dit qu'il faudrait que le système de 1 mètre soit appliqué. Les corridors d'Alépé, d'Agboville, d'Anyama et de Bassam sont passés au peigne fin par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Comme le président l'a dit, que ici notre ennemi, c'est l'indiscipline. Le président l'a dit, c'est l'indiscipline. En cette période difficile, le ministre appelle la population à la sérénité et s'insurge contre les fausses informations. Moi, j'ajoute que l'autre ennemi, ce sont les rumeurs fantaisistes. On croit plus aux rumeurs qu'aux informations qui sont données par les organes officiels. Au thème de cette visite, Akaolé prend part à une rencontre à la primature qui a pour objectif de proposer des solutions afin de gérer efficacement cette crise du Covid-19. Une crise qui préoccupe en ce moment le monde entier. En raison de cette pandémie de Covid-19 qui secoue donc le monde entier, la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui se tient d'ordinaire le premier jour ouvrable du mois d'avril est ajournée. Nous écoutons le porte-parole de l'institution.
Cette année, en raison de l'actualité sanitaire marquée par la crise de la maladie à coronavirus Covid-19 et pour observer strictement les mesures de sauvegarde prises par le président de la République, la cérémonie solennelle marquant l'ouverture de la session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale est reportée à une date qui sera fixée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus. Conformément à l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau se réunira régulièrement sous la présidence du président de l'Assemblée nationale pour évaluer et apprécier la situation en étroite relation avec les services sanitaires. Tout juste après ce communiqué, les équipes de l'Institut national de l'hygiène publique ont pris d'assaut les locaux de l'institution pour une vaste opération de désinfection. Il est question de rompre toute éventuelle chaîne de contamination au sein de l'hémicycle. Voilà pour les mesures prises à l'Assemblée nationale et à l'échelle du pays. Une nouvelle ligne téléphonique d'une capacité de 6 000 appels par jour pour tout appel concernant le coronavirus vient d'être ouverte. Il s'agit ainsi de désengorger les centres d'appel existants et de renforcer les efforts de communication du gouvernement. Alexis Ouedraogo. Face aux importants besoins de communication des populations liées au Covid-19, une nouvelle ligne verte téléphonique vient d'être activée pour désengorger les centres d'appel. Le centre devrait offrir une capacité de 6 000 appels jour. Les populations dans l'urgence appelaient les différents numéros qui leur avaient été mis à disposition. Il y avait le 125, le 143, le 101 qui avaient une capacité d'environ 1000 appels jour. Et cette capacité malheureusement était un peu dépassée du fait des nombreux appels que la population envoyait. C'est un centre opérationnel qui permettra de décongestionner un tout petit peu les différents centres d'appel précédents. Donc désormais, le numéro d'accès est le 119, ou bien sûr, vous pouvez utiliser les précédents numéros, mais le principal numéro, c'est le 119. Mieux, le 119 devrait renforcer les efforts de communication du gouvernement. Les différents ministères qui sont concernés par la problématique du coronavirus ont envoyé des télétravailleurs qui se retrouvent dans cet espace pour pouvoir contribuer à répondre aux différentes populations. Les utilisateurs sont appelés à en faire bon usage. Au nombre des mesures barrières édictées par le gouvernement pour la lutte contre la propagation du Covid-19, la distanciation physique. L'obligation donc de maintenir une distance d'au moins 1 mètre au cours d'échanges avec une tierce personne. Et si l'exercice semble difficile, il reste tout de même indispensable pour freiner l'avancée de la pandémie. Alexis Ouedraogo. Garder de la distance. 1 mètre minimum en cas d'interaction avec une autre personne. C'est une exigence de la lutte contre le Covid-19. Et pour cause, lorsque vous parlez, toussez ou éternuez, vous émettez des postillons qui peuvent atteindre votre interlocuteur. La maladie, justement, se transmet par ces postillons. Un contact étroit avec une personne malade en contact direct à moins d'1 mètre lors d'une toux, d'un éternuement ou d'une discussion en l'absence de mesures de protection, et vous voilà infecté. La distanciation physique et sociale vient donc engager chacun à prendre des mesures pour limiter le nombre de personnes avec qui être en contact étroit en vue d'aplanir la courbe du nombre de nouveaux cas quotidiens. Dans cette lutte mondiale engagée contre le Covid-19, la collaboration de tous les citoyens est importante. Si chaque action préventive peut sauver des vies, des négligences pourraient avoir des conséquences terribles. L'OMS indique que chaque personne qui se met à risque ou fait fi des recommandations de la santé publique, met aussi à risque l'ensemble de la population. Dans la région d'Unzi, zone centre-est de la Côte d'Ivoire, les habitants de Dimbokro ont reçu du matériel de protection, notamment des cache-nez, du gel hydroalcoolique et des thermomètres. Le gouvernement ivoirien, par le Premier ministre, leur apporte ainsi son appui en cette période particulière. Abou Sanogo. C'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de la région d'Unzi. Il est essentiellement constitué de 150 dispositifs de lave-mains, de plus de 2000 kits sanitaires et des thermomètres à laser, des gants, des cache-nez et des flacons de gel hydroalcoolique. Ce don a été fait au préfet des régions par le ministre de l'économie et des finances, représenté par son chef de cabinet Gondo Diomandé. Il a invité les bénéficiaires au respect des mesures de prévention. C'est donc le lieu
de relever que pour gagner le combat contre ce virus qui fait des ravages, la responsabilité est collective. Le Premier ministre vient de donner le ton. Il faut que chacun d'entre nous soit le relais pour sensibiliser la population. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi qu'au ministre Adama Coulibaly. Nous ferons en sorte que ces mesures et ces décisions qui ont été prises par le gouvernement et par le Conseil national de la sécurité puissent leur parvenir afin qu'ils puissent respecter. Au nom de cette population, nous disons merci aux autorités gouvernementales. Nous lui disons merci aussi pour ces grands gestes en notre honneur, pour sauver l'humanité d'abord, pour sauver les femmes de Dimboko. Le préfet de région Bamba Suleiman a réitéré l'appel au respect des bonnes pratiques hygiéniques conseillées par les autorités sanitaires et des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation de cette maladie, tout en demandant de faire en sorte que chaque quartier de Dimboko puisse bénéficier du matériel offert par le chef du gouvernement. Cette chaîne de solidarité s'est étendue jusqu'à Bouaké. Le Premier ministre y a offert une importante quantité de vivres et de non-vivres aux populations vulnérables. Kader Sogodogo. Cours de la mairie de Bouaké, des sacs de riz, du savon de tout genre, des essuie-tout. Voici ainsi détaillée la nomenclature des dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de la commune de Bouaké. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'apporter son soutien à la lutte contre la propagation du coronavirus. Un don remis par le préfet de région. Voici de façon symbolique les dons que la cité de Bouaké vient de recevoir au nom du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je souhaite que la population puisse en faire bon usage. Pour le maire de Bouaké, ce geste rempli de générosité mérite reconnaissance. Je voudrais dire un grand merci à Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dire un grand merci à son gouvernement pour avoir eu cette pensée à la ville de Bouaké qui a bien besoin d'appui pour pouvoir lutter contre cette maladie qui est le coronavirus. Parmi les bénéficiaires, les chefs traditionnels. Dites au Premier ministre de compter sur nous. On le remercie abondamment avec son gouvernement et Monsieur le Président de la République. Toutes les consignes seront suivies. Avant la remise des dons, Dr Fatoumata Bamba, directrice régionale de la santé, a fait un exposé sur la situation de la maladie dans le Bouaké. La région, a-t-elle rassuré, ne compte aucun cas. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion et de la lutte contre la pauvreté s'inscrit dans cette même veine d'appui aux populations. La ministre a remis aux élus et cadres des localités de Guibérois, Dabou, Tiebissou, Biankouma et Bouna des kits de lavage de mains et un important lot de vivres. Amadou Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, de bonne volonté ont fait parler leur cœur. Cela s'est traduit par des dons composés de kits hygiéniques et des sacs de riz. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui a reçu ces vivres et non-vivres venus d'horizons divers, vient de les distribuer à 5 collectivités. Nous sommes au programme national de cohésion sociale. Nous réceptionnons tous les dons, quelle que soit la quantité. Ce sont des dons qui sont redistribués afin que chaque personne qui n'en a pas les moyens puissent en bénéficier. Les différents porte-parole des localités bénéficiaires, à savoir Guibérois, Dabou, Tiebissou, Biankouma et Bouna, apprécient ce geste. Tout le monde peut apporter sa contribution, soit en aidant pour la sensibilisation, soit en apportant un gel ou un sac de riz, pour que cette chaîne de solidarité-là ne se brise pas. La solidarité est la clé du succès. En ce qui nous concerne, nous pouvons rassurer Madame la ministre que l'utilisation sera bien faite. Nous sommes heureux, nous, Tiebissou, d'être choisis parmi les premiers aux populations de Tiebissou, en profiter pour donner des conseils à nos parents. Après cette réception de dons, nous voulons, au niveau de notre région, rassurer Madame le ministre que cette action sera continue et que les cadres, les filles et les fils de la région vont eux-mêmes s'engager pour apporter également leur contribution à l'effet d'aider les parents qui sont sur place au village. Nous allons jouer donc notre rôle. Dans le patois, chacun puisse s'approprier les règles. Déjà, nous avons envoyé des jeunes, ils sont à pied d'œuvre et je pense que la dotation d'aujourd'hui vient en renfort. La ministre Mariatou Koné a rassuré que cette chaîne de solidarité contre la maladie à coronavirus va s'étendre au reste des collectivités du pays.
L'information et la sensibilisation restent aussi des moyens importants dans cette lutte contre la propagation du coronavirus. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a rencontré des personnes du 3e âge et aussi des personnes vivant avec un handicap à Anono, à Marcory et à Cocody. En plus des conseils d'usage, elles ont reçu des kits sanitaires. Isaïo. Les personnes vulnérables au cœur de la sensibilisation contre le coronavirus. Une campagne de proximité initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ici, à Anono, dans la commune de Cocody, la directrice du centre social sillonne des domiciles pour sensibiliser les personnes du 3e âge et distribuer des kits de protection. Nous venons vers vous pour vous apprendre comment est-ce qu'il faut lutter contre cette maladie. Ce n'est pas de la blague. Nous les Africains, on ignore beaucoup. D'autres disent que c'est pas bon, d'autres disent que ça fait rien. Mais on sait, à la télévision, nous-mêmes on voit que c'est vrai et il y a de la réalité. Après Anono, cap sur la commune de Marcory, les personnes handicapées reçoivent la visite de la directrice de l'action sociale au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Dans ces moments difficiles, c'est encore plus compliqué pour les personnes vulnérables de faire face à ce genre de situation. Donc, nous sommes aujourd'hui à la Confédération des personnes en situation de handicap pour leur porter le message du gouvernement, à adopter des bonnes pratiques de santé et leur apporter aussi un petit équipement pour pouvoir assurer cette protection sanitaire-là. Cette campagne de proximité du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a été l'occasion pour les personnes handicapées de faire un plaidoyer, permettre aux malentendants et sourds d'être sensibilisés en utilisant des professionnels outillés en la matière à toutes les cérémonies et dans les émissions télé. Le secrétariat d'État auprès du ministère des Transports chargé des Affaires maritimes rend ces structures plus opérationnelles. Avec des véhicules et des quads, leur capacité d'intervention face au coronavirus a été renforcée. Kolo Koulibaly. Le secrétariat d'État en charge des affaires maritimes veut intensifier son contrôle pour le respect des mesures sanitaires arrêtées actuellement par le gouvernement. Avec la fermeture des frontières maritimes, des efforts supplémentaires s'imposent aux agents pour la surveillance des ports et des plans d'eau. Pour accomplir cette mission, les éléments dans cette institution reçoivent du matériel d'intervention, des véhicules de type 4x4 et des quads pour renforcer les capacités opérationnelles des agents des affaires maritimes. Le coronavirus, il est partout. Et l'indiscipline est aujourd'hui notre ennemi. Et pour que la discipline soit respectée relativement aux instructions données par le président de la République et au Conseil national de sécurité, il convient donc que les affaires maritimes prennent pleinement leur place dans cette affaire. Et c'est pourquoi des moyens, des véhicules et des quads leur sont remis pour pouvoir partir sur toutes les plages, aller dans le cadre des transports fluviaux lagunaires, aller dans les ports, partout dans l'espace maritime pour lutter contre le coronavirus. Le colonel Kwasi, directeur général adjoint des affaires maritimes, a au nom des bénéficiaires assuré le bon usage des dons. Ce don offre donc une série de dons de matériel aux agents des affaires maritimes. Nous avons maintenant un communiqué du ministère de la Culture et de la Francophonie relatif au décès d'Emmanuel Ndjoké Dibango, connu sous le nom artistique de Manu Dibango, survenu le mardi 24 mars 2020 du fait de la pandémie de coronavirus. En cette douloureuse circonstance, Madame la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, ministre par intérim de la Culture et de la Francophonie, présente au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ses condoléances les plus attristées au peuple camerounais et à son gouvernement. Toute la compassion et le soutien du peuple ivoirien accompagnent le Cameroun ainsi que le monde des arts et de la culture africaine. À Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les mesures de prévention, y compris le couvre-feu, sont suivies à la lettre. Dans le chef-lieu du Kabadougou, les maquis, bars, restaurants et boîtes de nuit affichent tous portes closes. Kader Sogodogo. La nuit est tombée sur Odiéné, 21h10. La voie principale qui part du rond-point central à la sous-préfecture
est déserte, le silence total. Dans certaines structures sanitaires, le personnel de veille est sur place. Nous annonçons le coup-feu sur l'étendue du territoire. Mais ce soir, nous sommes au poste comme prévu pour attendre nos patients comme d'habitude. À la célèbre rue Princesse d'Odiéné, au quartier Texas, au sud de la ville, épicentre des nuits chaudes où se confinaient les éternels noceurs, on a baissé pavillon. Sur les 300 mètres où maquis, bar, restaurants, bistrots et boîtes de nuit se côtoient, rien à dire. Personne n'a vu d'œil. Des travailleurs de la nuit, rencontrés avant l'heure du couvre-feu, ont du mal à avaler la pilule. On est assis à la maison, on ne va nulle part. Tout s'oppose. Problème de manger, vraiment, ça nous préoccupe beaucoup. Parce que sans la nourriture, on ne peut rien faire. Ce que le président de la République a dit, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que respecter. Mais ça ne nous arrange pas, mais on n'a pas le choix. Il y a moi-même, ma femme, des services, plus moi-même. Hormis les hôpitaux, les pharmacies et les boulangeries, le tout au dîner dort, soumis au couvre-feu qui court de 21h à 5h du matin. Loin des paroisses ou des églises, comment alimenter la foi des chrétiens catholiques en cette période de carême? Depuis la fermeture des lieux de culte, les prêtres tentent de trouver des solutions afin de permettre aux fidèles catholiques de vivre autrement la messe. Voyons la méthode trouvée par la paroisse Saint-Pierre de Blocos avec Sidonie Davila. Paroisse Saint-Pierre de Blocos dans la commune de Cocody. L'église est vide. Depuis les mesures de restriction prises par le gouvernement de suspendre les regroupements de plus de 50 personnes, toutes les églises catholiques sont à l'image de Saint-Pierre de Blocos. Si la foi des chrétiens est à l'épreuve durant cette période de carême, elle ne baisse pas pour autant. Le clergé a trouvé une parade pour la nourrir ou la raviver les dimanches et les vendredis. L'église n'est pas en vacances. Ici à Blocos, la chefferie, pour passer les annonces, a installé un dispositif pour amplifier la voix de celui qui parle. On dit donc, en réunion des prêtres, pourquoi ne pas faire la démarche pour pouvoir en profiter, que les fidèles de la maison puissent également aussi la même logique-là, entendre la parole de Dieu au quotidien. C'est ici, dans l'un des bureaux de la chefferie du quartier, que la messe est dite. Le vicaire, Léonce Aucoin, en commentant les tests du jour, invite à l'espérance. Frères et sœurs, le silence de Dieu déroute souvent. Et pourtant, nous le savons dans la foi, son silence précède toujours le salut. Des mégaphones placés ici et là dans le quartier, depuis leur domicile, dans les ruelles ou devant leurs portes, les chrétiens s'organisent pour suivre la messe en direct, comme ces jeunes devant leur immeuble, à 1 mètre les uns des autres. J'apprécie beaucoup l'initiative. Quel que soit l'endroit où il est, chaque chrétien doit participer à cette messe-là. En tout cas, c'est une bénédiction, une grâce pour nous tous. Par la voix, nous avons suivi la messe et nous rendons gloire à Dieu pour que nous puissions chasser ce virus qui est en train de détruire le monde. Pour l'heure, le dispositif mis en place pour faire la messe chez soi ne permet pas de toucher tous les secteurs du quartier Blocos. Les prêtres de la paroisse entendent l'améliorer pour nourrir la foi des chrétiens et surtout les sensibiliser sur la pandémie du coronavirus. D'inviter les fidèles à se conformer aux mesures mises en place. Il ne faut pas le faire par peur, il faut le faire par amour. Chacun se comprenant comme un isolant de ce virus-là. Des messages qui seront également multipliés lors des messes données tous les dimanches ou les vendredis, grâce à cette initiative de faire la messe en restant à la maison. Sur le sol américain, l'État de New York reste le plus touché par l'épidémie de Covid-19. Les mesures de restriction sont prolongées de 3 semaines et les autorités réclament plus d'aide, notamment des équipements médicaux. Un navire hôpital militaire devrait arriver ce lundi à Manhattan pour soulager les hôpitaux débordés. À son bord, 1200 docteurs, infirmiers et techniciens avec une capacité de 1000 lits. Ce navire hôpital de la marine américaine dispose également de 12 blocs opératoires et de laboratoires d'analyse.
C'est tout pour ce journal. Suivez à 20h50 la rediffusion de l'émission Ça fait l'actualité de ce lundi. Sujet, l'impact économique du coronavirus. Invité, le professeur Ngaladio Bamba et le docteur Arthur Banga. C'est tout à l'heure à 20h50. Merci à tous de votre attention. À 23h, retrouvez Marine Cognon sur RTI 1. Et merci à toutes ces équipes qui restent mobilisées au quotidien afin de vous tenir informés sur toutes les antennes de la RTI en cette période de crise. Protégez-vous, respectez les mesures sécuritaires. Bonsoir à tous.